J'espère que tu vas bien. Je devais pas tourner cette vidéo aujourd'hui et je suis arrêtée pour cause de grosse fatigue pendant quelques jours. Et là, je commence à m'ennuyer d'être allongée dans mon canapé, à attendre que le temps passe et à me reposer, sachant que j'arrive pas à dormir. Donc je me suis dit, pourquoi attendre ce week-end? Autant tourner la vidéo tout de suite. Donc j'ai une tête de fatiguée, il y a un petit filtre, je suis pas coiffée, je suis habillée quand même. Bon, les femmes enceintes connaissent cette technique de la salopette avec un seul truc. Pour aller aux toilettes, c'est beaucoup plus rapide. Et, euh, et j'ai envie de te parler du sexe de bébé. Si tu me suis sur Insta, tu le sais. Puis je ne sais plus si je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est un petit garçon. Encore. Le troisième. Et je vais pas te mentir, quand je l'ai appris, ça a été dur. J'ai toujours rêvé d'avoir un garçon et une fille au moins. Et là, je me retrouve à faire le deuil de cette fille que j'aurai jamais. Alors, ouais, il y a cette phrase de mais tant que le bébé va bien, qu'il est en bonne santé, c'est le principal. Mais personne se doute à quel point c'est dur de faire le deuil de cet enfant qu'on n'aura pas. Enfin, de l'idée de l'enfant qu'on n'aura pas. J'ai écrit un texte qui est sur le blog, que je mettrai en même temps que la vidéo, où j'exprime en fait un peu pourquoi je voulais avoir une fille et pourquoi c'est dur de me dire que c'est encore un petit mec. C'est les chats qui font les idiots. Surtout la petite dernière. Mais je devrais prendre les notes que j'ai écrites par rapport à ça. Et essayer de faire abstraction du bruit qui est autour. Comment dire? Quand on a fait l'écho du deuxième trimestre, euh, mon grand l'ado n'était pas là. Il était chez son papa. C'était les vacances scolaires. Et mon chéri est venu avec le midi. Très vite, on a su que c'était un garçon. Enfin, elle nous a tout de suite demandé si on voulait savoir le sexe. La réponse était oui, parce que je me doutais que c'était un garçon, malgré tout ce que tout le monde pouvait me dire autour. Et, euh, et je voulais savoir au cas où si c'est ma dernière grossesse, tout se passe pas comme j'avais prévu. Donc il fallait que je puisse savoir pour être sûre de bien vivre la suite et la naissance. Donc on a assez rapidement su que c'était un petit mec. Alors pas de doute, hein. Il n'y a pas de oui, mais peut-être. Non, c'est un garçon, on le sait. Et, euh, et j'ai tout de suite regardé mon chéri en lui disant t'abuses. Et on a continué l'écho, ça a duré assez longtemps parce que monsieur ne voulait pas montrer son visage. Mon chéri est parti avec le petit parce que ça devenait trop long pour lui. J'ai continué l'écho, toujours lui avec sa main comme ça. Une vraie drama queen. Ah, c'est un garçon, mais c'est une drama queen. Comme sa mère et comme son frère. Et, euh, et à la fin, en fait, la sage-femme qui nous fait les échos me demande comment je prends l'annonce du sexe, en fait. Elle m'avait déjà suivi pour numéro 2. Donc elle savait que
ça allait être compliqué pour moi, encore un garçon, alors que je rêvais d'une fille. Et, euh, et elle m'a expliqué que c'était pas grave en fait de mal le prendre sur le coup. Et je lui ai expliqué que les chats, que clairement je savais que le jour de la naissance, il y aurait plus de doute à se poser, c'est mon fils. Euh, je je l'aime déjà profondément, hein, mais que j'allais tomber une énième fois amoureuse de ce petit être, mais que sur le coup, il fallait que je passe le cap de me dire, ok, ben tu sais quoi, tu ne vivras pas ce que tu rêvais de vivre. Tu ne vivras pas euh, ce moment de passation de pouvoir, entre guillemets. Tu ne vivras pas les premières règles de ta fille. Tu ne vivras pas les premières peines de cœur, le premier soutien-gorge, tant et soit qu'elle veuille en mettre, qu'elle aurait voulu en mettre. Euh, J'aurais pas cette transmission mère-fille euh, que je rêvais d'avoir, que j'ai même pas avec ma nièce, à mon grand désespoir. Et je pense que j'idéalise une relation mère-fille, mais j'avais l'envie, ils vont m'ouvrir la porte, hein, qu'ils se sauvent. J'avais envie de ce moment, justement, de pouvoir vivre tout ça. Et peut-être que ça n'aurait pas du tout été le cas. Dieu seul le sait. Mais j'en rêvais. Et ça n'aura pas lieu, et c'est un peu là-dedans où j'ai été déçue. J'ai eu. Bah, ma mère était un peu déçue aussi. Ma belle-mère encore plus. La pauvre, elle a 3 garçons, elle a aucune petite fille. Et on a beau me dire, ouais, mais tu construiras ça avec peut-être tes petites filles, tes belles filles. C'est pas pareil. Et, euh, et je voue un tel intérêt pour la féminité, la vie au féminin, que ça soit encore un garçon, ça a été dur à vivre. Là, j'entre officiellement dans mon 3e trimestre. Il ne reste plus beaucoup de temps, mine de rien, avant la rencontre avec ce petit cœur. Et j'ai pas mal de grossesses filles autour de moi. Et j'ai ce petit pincement au cœur. Alors, je suis ravie pour mes amis. Je suis ravie pour ces personnes qui vont avoir une petite fille, mais au fond de moi, je suis un peu jalouse. Et c'est dur par moments. Mais voilà, c'est comme ça. Et si je fais cette vidéo, c'est pour expliquer aussi que c'est normal d'être déçu. Autant on peut être en mode I don't care. Tant pis, c'est pas grave, c'est encore un mec. Ok, nickel, wouh. Autant c'est normal de se dire mince, bon ben, on va faire avec. J'ai pas le choix. Je vais pas le rendre. Je peux pas faire allez, hop là, on repart sur de nouvelles bases. Mais s'accorder le temps d'accepter pleinement qu'on n'atteindra pas ce rêve, cet idéal, et ça vaut pour une grossesse, mais pour la vie en général. Pour moi, c'est hyper important. Et j'avais envie d'en parler. À la base, je voulais que mon chéri, même sans le montrer, dise un peu ce qu'il ressent par rapport à ça, parce que lui aussi voulait une fille, hein. Il vient d'un univers très masculin. Et je me dis que, voilà, j'ai le temps de le faire. Lui, il est au boulot, je suis en maladie. Mais je lui demanderai peut-être un jour, au détour d'une vidéo, d'un moment, comment lui se sent vis-à-vis de ce nouveau petit garçon qui va rejoindre la famille. On a choisi le prénom depuis longtemps. On avait choisi le prénom pour une fille également.
Et, et je me console en disant que c'est bien, on va croire que j'ai des fantômes chez moi. Non, c'est juste les chiens. Il y en a une qui est rentrée, il y a l'autre qui essaye de rentrer. Ah bah il a réussi. Mais on va arrêter 2 minutes. Bon, voilà, j'ai enlevé la source de distraction déjà. Mais je sais plus ce que je disais. Bien. Mais ouais, non, je me dis que bah, je serai la seule princesse à la maison avec la Starbucks. Si tu me suis sur Insta, hein, Starbucks, c'est la petite dernière, la petite chatte qu'on a adoptée en novembre. Et, et voilà, je serai la reine de la maison. Ou la bonne, hein, au choix. Ça dépendra des moments, je pense. Mais j'ai hâte quand même de rencontrer ce petit bout et je me dis que beaucoup de à corriger ça pour la prochaine vidéo, on est d'accord. Je me dis que je transmettrai quand même ces choses à mes garçons. Bon, mon ado, ça a déjà commencé, mais au mini et à ce nouveau petit bonhomme qui bouge beaucoup, dis donc. Quand le moment sera venu et ça en fera peut-être des garçons un peu plus évolués au niveau de la condition féminine, de la vie au féminin, des règles, de la charge mentale, de la participation à la maison. Ouais, on fera ça. J'ai envie de te dire, si tu as une expérience par rapport justement à ça, au fait que tu aies été déçu, que tu aies une fille à la place d'un garçon ou un garçon à la place d'une fille, n'hésite pas à me dire. Je trouve ça intéressant. J'ai eu des témoignages de mamans, de futures mamans qui ont vécu ça. Mais très souvent, il y a la culpabilité de dire j'arrive déjà à avoir un enfant, je vais pas me plaindre du sexe. Mais en soi, on a le droit. On a le droit d'être déçu, on a le droit de dire ouais, bah super, hein, je porte pendant 9 mois, c'est un mec, je veux une meuf quoi. Ça ne fait pas de nous des mauvaises mères, ni des futures mauvaises futures mères plutôt. C'est juste qu'on est des êtres humains et que on idéalise, on imagine des choses qui n'ont pas lieu. Et on a le droit d'être déçu que ça n'ait pas lieu. Voilà. Je regarde l'heure. Il va falloir que je commence à me préparer. Aller chercher le numéro 2 justement. Le petit prince de la maisonnée. Et ouais. Je vais essayer de filmer ce week-end. Des choses un peu plus joyeuses. J'ai pas mal de taf. Je mets du taf entre guillemets. Pour le blog, on prépare quelque chose avec Amandine. Je t'ai parlé dans la précédente vidéo. Et je vais essayer de poster un peu plus souvent sur Insta et sur YouTube. Je sais pas, je m'amuse. Je m'amuse et c'est ce que je disais, on en parlait avec Amandine. Ah, on est dans un cadre très loin de la super youtubeuse grosse prod et tout ça, mais je m'éclate à faire les montages. Je filme avec mon téléphone, donc le son est un peu pourri. Donc là, j'ai mis mes écouteurs en espérant que ça marche mieux. Et, et je m'éclate et je me dis, je montre quelque chose de très brut, très naturel, mon quotidien. J'hésite à faire en format réel et aussi en format vidéo un vlog, une journée dans ma vie où je vous montrerai un petit peu notre organisation puisque je suis en train de travailler sur une série d'articles sur l'organisation. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires, que ce soit ici, sur Insta, le blog, je suis partout. Et je te dis à très vite. Voilà, à plus.